Voici la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu saint et juste, Dieu miséricordieux, compatissant, nous voulons vraiment t'exprimer notre profonde gratitude. Encore ce jour particulier que tu nous donnes d'annoncer encore tes vertus dans toutes les nations à l'attaque internationale. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom pour tous les saints du monde entier qui sont dans la joie parce que tu as fait de grandes choses pour nous par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom de ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir accès au trône de ta grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce pour tous nos besoins parce que tu as accompli la provision de la grâce par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Tous les hommes de la terre, toutes les femmes, toutes les jeunes filles, les jeunes hommes, les adolescents et les adolescentes, même les enfants, peuvent avoir le salut aujourd'hui par le nom de Jésus. Et c'est ce que tu nous as confié de prêcher dans toutes les nations, d'enseigner à tous les peuples, afin que tous viennent à ta glorieuse lumière, à la connaissance de la vérité. Et en se repentant et en recevant Jésus par la foi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, héritent la vie éternelle, la vie pour toujours et l'immortalité. Nous voulons te confier donc ce message très important de ce matin, pour que tu l'imprimes dans le tréfonds des cœurs et que tu renouvelles les intelligences de ceux qui ont accepté Christ déjà et que tu affermisses la foi de chacun de nous. Tu nous renforces dans notre foi, dans notre espérance et dans l'esprit d'amour que tu nous as recommandé. Reçois toute la gloire. Nous savons que tu vas soutenir ce message. Tu vas le porter comme l'aigle porte ses petits jusqu'aux confins de toute la terre et que tu bénisses tous ceux qui prêchent la parole de la vérité. Bénis-nous aussi, bénis ton Église, bénis ce pays, bénis toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Que ta gloire apparaisse partout par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Père. Et nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ pour le grand privilège qu'il nous a donné d'être ses porte-parole devant les nations. Pour annoncer les vertus de Dieu dans tous les pays au monde, dans tous les royaumes du monde, à toutes les nations, à toutes les langues, à toutes les peuples et à toutes les cultures, pour leur dire que Jésus est mort pour leurs péchés, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés et peut hériter la vie éternelle, la vie pour toujours et l'immortalité. Car Jésus, par sa mort, nous disent les Écritures, par sa mort, a détruit la mort. Et par sa résurrection, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Amen. Donc, les hommes peuvent sortir de servitude. Ils peuvent sortir de tout ce qui les écrase. Les hommes peuvent sortir aujourd'hui de la tristesse. Ils peuvent sortir de l'angoisse. Ils peuvent sortir de toutes les violences que le diable exerce dans le monde. Les hommes peuvent sortir des ténèbres. Tous les hommes peuvent recevoir la lumière de Dieu aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons vous montrer. Parce que la force aujourd'hui, souvent, nous passons à côté de cette force. Nous passons à côté de cette puissance. Cela se voit dans plusieurs églises, dans la façon avec laquelle nous adorons Dieu, ou la façon avec laquelle nous présentons nos cultes.
et les célébrations par les louanges et par les adorations. Souvent, les chants que nous chantons dans nos louanges et dans nos adorations donnent l'impression que c'est la religion qui donne la puissance. Donne l'impression que quand nous faisons beaucoup de bruit et que nous crions beaucoup et que nous sommes des milliers, et nous chantons, nous crions beaucoup, que la puissance de Dieu se manifeste. Ça, c'est l'Ancien Testament. Souvenez-vous que Dieu avait révélé ce que je veux dire aujourd'hui. Dieu l'avait révélé un peu à Élie. C'est-à-dire que Élie, à un moment donné, il a vu la puissance de Dieu. Il a vu le feu de Dieu descendre du ciel. Il a suspendu la pluie. Il a entendu des tonnerres. Il a vu beaucoup de choses qui démontrent vraiment comment Dieu se montre dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, avec des tremblements, etc. Et il a lu tout ce que Dieu a fait en se manifestant à Moïse sur la montagne de Dieu. Quand il a rencontré le peuple qui est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Et quand Élie avait combattu pour Dieu, et en combattant contre Akab et sa femme, cette femme pernicieuse, idolâtre, païenne, que le roi d'Israël a épousé. Le roi d'Israël a épousé. Je parle du roi Akab ou bien Achab. Bon, ce roi-là, il a épousé une femme terrible qui est née d'une famille idolâtre. Et cette femme va introduire l'adoration des idoles en Israël. Et va séduire son mari et mettre l'homme dans sa poche. Ainsi, la Bible parle d'esprit de Jézabel dans l'Apocalypse aujourd'hui. Donc, il y a des hommes Jézabel, il y a des hommes Jézabel dans l'église. Il y a des femmes Jézabel dans l'église aujourd'hui. Et Dieu m'a donné la révélation des Jézabel. J'ai reçu cette révélation. Donc les gens ne savent pas qu'il y a des gens Jézabel dans l'église. Et il y a des Nicolaïtes aussi dans l'église. Il y a des gens qui ont l'esprit de Balaam aussi dans l'église. Donc nous devons faire attention. Tout cela nous est signalé dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas la catastrophe. Selon la Bible. Selon la Bible, le terme Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Ça y est, Jésus-Christ obéit des défiants. Jésus-Christ obéit des défiants. Donc l'Apocalypse ne fait que reprendre la plupart de toutes les écritures que nous avons déjà dans les évangiles, dans les épîtres et même dans les prophéties. L'Apocalypse présente en principe le fini de rédemption de Jésus-Christ. Et très peu de prévisions. Donc si tu sais lire l'Apocalypse avec toute la Bible, tu vas découvrir ce que je suis en train de dire. Donc la façon dont les gens interprètent l'Apocalypse, la plupart du temps, c'est totalement faux. Donc, je dis bien dans l'Apocalypse, ces esprits qui étaient des esprits de séduction, de corruption des intelligences, des esprits de divination qui existaient depuis et qui se sont manifestés quand Jésus même est arrivé sur la terre et qui ont combattu les apôtres. Et ces esprits sont toujours en train d'agir dans l'église aujourd'hui. Donc quand nous présentons nos adorations, notre approche de Dieu montre comme si c'est maintenant que nous invitons Dieu à venir. Et Dieu va venir maintenant pour faire les miracles pour nous.
invoquons Dieu, même les prières. C'est comme si on demande au Saint-Esprit de venir maintenant faire les miracles. On demande au Père Céleste de venir faire les miracles. Ou faire son œuvre. Nous demandons au Seigneur Jésus de venir. Mais il est là. Elle est bon. Ce n'est pas maintenant qu'il va venir. C'est à nous d'être dans les conditions pour qu'il se fait voir. Parce que, donc c'est justement cela de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc nous devons être dans l'esprit. Donc Dieu a montré ça un peu à Élie quand il fuyait Jézabel. Jézabel voulait le tuer. Et il a eu peur. Et il a fui. Donc il est parti rester dans une caverne sur la montagne de Dieu. Il a fait une longue route. 40 jours, 40 nuits. Il a marché. Quand il a fui Israël, et il est allé jusqu'à la montagne de Dieu, et il invoqua son Dieu, il s'attendait que Dieu allait apparaître encore avec beaucoup de tremblements de la montagne, beaucoup de tonnerres, beaucoup de ceci, tout ça. Et Dieu ne venait pas, Dieu n'apparaissait pas. Il y a eu le tonnerre, mais Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y a eu le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu tremblement, tout ça, Dieu n'était pas dans le tremblement. Mais il y avait une petite brise, c'est-à-dire que c'est comme une petite rosée, très calme, très fraîche. Et c'est dans ça que Dieu était. Et Dieu lui adressa la parole. Élie, que fais-tu ici? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu vient dans le calme. C'est dans le calme et dans la confiance, dans votre cœur, que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. C'est-à-dire que si tu veux la puissance, c'est à l'intérieur de toi aujourd'hui quand Dieu vient en toi. La lumière de Dieu qui va jaillir sur tout un pays ou sur tout un continent à travers toi. Même ça peut jaillir à travers toi sur le monde entier. C'est à partir de ton intérieur. Ce n'est pas une affaire de crier, de faire descendre. Dieu est déjà descendu et il est maintenant dans les hommes. Ce n'est plus dans les bâtiments. Donc si tu cherches Dieu, tu vas le trouver dans ton cœur. Ce n'est pas le cœur pompe à 100. Ce n'est pas le cœur physique. C'est spirituel. C'est ça ton esprit. L'esprit de l'homme en lui est le souffle de Dieu. Est la lampe de Dieu. Plutôt, le souffle de Dieu en l'homme plutôt. Le souffle de Dieu en l'homme. C'est-à-dire ta conscience, ta respiration. C'est là où Dieu vient. Et Dieu va venir dans ton esprit. Et il va se manifester. C'est quand Jésus a été mis à mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts, que Dieu a répandu l'esprit, que l'esprit peut remplir les gens, demeurer en eux. Et Dieu maintenant, Jésus a fait la promesse que si quelqu'un croit en lui et qu'il l'aime, c'est-à-dire pratique sa parole, le Père l'aimera, lui aussi l'aimera, lui Jésus aussi l'aimera, lui et le Père viendront faire leur demeure chez lui. Et c'est là où ta puissance va commencer. Souvent nous cherchons la puissance, nous cherchons ça, des super puissants, il faut courir ici. Aller à tel séminaire, aller à telle chose, aller voir telle vidéo, aller voir tel summit, aller voir ceci. Il y a tels qui sont moins tout ça. Au lieu simplement de prendre le temps de lire ta Bible, de méditer, de prier, de rencontrer Dieu, de pratiquer ce qu'il dit. À pratiquer. Quand tu commences à faire ce que Dieu dit, Dieu va commencer à se révéler à toi. Une fois que tu es né de nouveau, toute la puissance est en toi.
Mais tout dépend du travail que tu fais avec Dieu. Et nous allons lire ce texte de 2 Corinthiens chapitre 4 pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, nous sommes dans la Bible, la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Et dans le livre de 2 Corinthiens, c'est le 8e livre du Nouveau Testament. 8e livre du Nouveau Testament. 2 Corinthiens. Dieu l'a adressé par le Saint-Esprit à l'église de Corinthe à travers l'apôtre Paul. Donc 2 Corinthiens chapitre 4. Et la Bible dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Donc si tu n'as pas reçu Dieu par Jésus-Christ, par la parole de la grâce, ou par la parole de la miséricorde de Dieu, qui se trouve seulement en Jésus-Christ, qu'est-ce que cette parole dit? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire que Dieu ne se met plus en colère contre les hommes. Et ne se met plus à penser à leurs péchés. Comme Esaïe avait prié que Dieu nous visite d'en haut, ça doit être dans Esaïe 63. Et Dieu est descendu et Dieu est venu en personne porter nos fardeaux de péché. Il est venu expier nos offenses en prenant le corps d'un homme, lui sans péché. Lui, Dieu sans péché. Il s'est fait pécher à notre place pour que nous soyons faits justice de Dieu. C'est une transaction d'échange. Il est notre substitut. Donc il a porté nos offenses dans son corps. Il les a expiés, c'est-à-dire il a subi tous les châtiments. Et il a même subi la mort qui est la conséquence du péché. Pour que nous ayons la vie et l'immortalité, la vie éternelle et l'immortalité. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, c'est pour subir la rigueur de sa propre loi. Et en faisant cela, il est notre substitut. Il s'est fait homme, mais étant toujours Dieu, assis sur son trône de gloire. Et là, il se dit qu'il est le Dieu, notre Père. Et il est en même temps le Fils de Dieu vivant, notre grand frère. Il a la nature de Dieu en étant dans le corps. Il est le reflet de ce Dieu-là, la représentation exacte. Et le nom qu'il a pris, c'est Joshua, c'est-à-dire l'éternel Dieu qui sauve. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, qu'on appelait Yahvé, qui s'est manifesté à Abraham. On l'appelle aussi Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Il est le Dieu suprême devant qui tous les esprits se prosternent. Et tous les hommes, les animaux, même les arbres lui obéissent. La mer lui obéit, les eaux lui obéissent. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est ce Dieu-là qui est devenu homme. Pour se constituer en sacrifice, il s'est livré à la croix pour nos péchés. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu... j'ai dit le péché, déjà la mort. Il a vaincu les puissants des ténèbres, Satan, les démons, les esprits de famille, tous ces esprits-là. Il les a dépouillés de leurs armes. Il a triomphé de toutes ces puissances par le sang de sa croix. Et c'est lui également qui nous a délivrés de la loi. Et il nous a totalement libérés de tous les châtiments ou toute la malédiction de la loi de Moïse. Et donc, c'est lui. Et si
nous croyons maintenant ene mi kɔse azɔ en Jésus-Christ, kɔse ɖe Yesu Kristo dzi ya il nous accorde simplement sa miséricorde. esɔna ebe mmiri kɔkɔ xɔna na mi kpo Et gratuitement, eye afata il nous donne tout ce qu'il a. ebi sanu kele zɛ C'est ça la grâce. Donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle la parole de la grâce. Donc si nous avons reçu le ministère d'annoncer Christ selon sa miséricorde, selon la miséricorde qu'il nous a faite, la puissance de Dieu va nous accompagner. Mais si nous comptons sur les œuvres de la loi, c'est-à-dire sur notre chair, notre propre force, si nous voulons servir Dieu avec la grâce, c'est-à-dire la miséricorde, si nous voulons compter sur sa force pour faire tout ce que nous voulons faire, la puissance de Dieu sera avec nous. Et la puissance de Dieu en nous va se manifester. Mais si nous comptons sur nos propres forces, sur les bonnes œuvres que nous faisons, en utilisant la loi de Moïse, ou bien en utilisant même les paroles de Jésus comme loi, ou en allant recourant aux lois de nos pays, de nos ethnies, de nos langues, de nos nations. En ce moment, la puissance de Dieu est inexistante. Ça n'agit pas pour nous. Donc aujourd'hui, Dieu dit, selon la miséricorde qui nous a été faite, et que Dieu nous a confié ce ministère de la parole de la réconciliation, nous ne perdons pas courage. Voilà, c'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est-à-dire que si tu veux avoir toujours la force pour continuer, ne jamais dégonfler, si tu veux vivre paisible et persévérer et ne jamais te décourager, confie-toi à la miséricorde de Dieu, confie-toi à la grâce de Dieu, confie-toi à la compassion de Dieu. Et comme l'espérance, la compassion de Dieu. Et comme espérance, la miséricorde de Dieu. Et comme espérance, la grâce de Dieu. Et comme espérance, l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ton esprit soit imbibé, imprégné de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Et que ton cœur soit fondé là-dedans. Soit rempli de cette réalité, de l'esprit de la grâce. Et tu peux tout faire avec Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en cachette, en secret. Donc, il faut que tu rejettes tout ce qui est cachotterie, tout ce qui se fait, les mauvaises choses en cachette. Nous n'avons point une conduite astucieuse, c'est-à-dire maligne. Nous n'avons pas d'hypocrisie en nous, pas de duplicité. Bon, nous devons être directs, nous devons être clairs. Même si les hommes n'aiment pas ça, il ne faut pas avoir une conduite astucieuse. Il ne faut pas être malin, non. Il ne faut pas avoir de venin du serpent. Le serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Le calomniateur, celui qui fait la médisance. Nous devons avoir une langue pure, nous devons avoir un cœur pur, nous devons avoir des paroles pures, nous devons avoir des conduites pures, des conduites axées sur la droiture, sur l'intégrité, la pureté. Nous devons avoir une bonne conscience, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas adapter la parole de Dieu au goût des hommes, au goût des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes. Et comme les gens le font, il faut avoir une grande église, beaucoup d'ennemis, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup. C'est-à-dire que quand les gens te félicitent, les gens te disent tous, Dieu m'a épargné cela. À un moment donné, les gens allaient faire de moi dans ce pays une idole. Dieu a refusé ça. Et il m'a sauvé de ça. Nous devons être très simples. Et les gens de Corinthe se moquaient de l'apôtre Paul. Quand il écrit là,
Ses paroles sont puissantes. Mais quand tu le vois lui-même, il est méprisable. Il était simple, il était humble. Jésus était simple, Jésus était humble. Et il était dans la masse, il était dans la foule. Il dit, vous m'appelez le maître. Mais c'est lui qui lave les pieds des disciples, c'est lui qui est le serviteur. Donc ce n'est pas en s'élevant, en ayant l'approbation de tout le monde, et en ayant l'approbation de toutes les familles d'où tu es sorti, de ton village, de ta tribu. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, mais ils disent ils sont des chrétiens. Mais ils sont totalement imbibés des souillures et la puissance de Dieu a disparu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, vous voyez, je refais ça. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça y est, ce que l'apôtre veut dire ici, quand nous prêchons la vérité, et ou bien même à la maison, nous disons la vérité à notre femme, à nos enfants, ou bien à notre mari, à nos enfants, partout au marché, au service. Les gens aiment camoufler les choses, cacheteries. Ils aiment tirer avantage des choses, intérêt. Chacun essaie de tirer la couverture sur lui. Des gens aiment avoir des avantages, être dominé. Il faut être patron. Mais quand vous êtes dans l'évangile, qui est le cœur de l'évangile, c'est l'humilité, l'amour, la droiture, la lumière, la vérité, la fidélité, pas de fraude, pas de mensonge, pas de duplicité, pas d'hypocrisie. Quand vous êtes totalement transparent comme ça, la Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc, vous aurez beaucoup de problèmes avec les gens, même dans vos maisons. Ça veut dire que nous interpellons les consciences des gens. C'est ce qu'il veut dire ici. Et il continue, dit, si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si les gens n'arrivent pas à saisir ce que c'est que l'évangile, et s'il y a encore des gens qui sont dans cette situation, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Amen. Ici, les gens n'arrivent pas à comprendre, ils ont l'intelligence voilée, ça ils ne comprennent pas. C'est eux qui périssent. Donc on les appelle pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle là-bas, c'est la loi de Moïse. Le siècle dont on parle, c'est le temps où Jésus est venu. Jésus est venu et la loi de Moïse était là. Et les apôtres, c'est avec ça qu'on les a tous tués. Parce qu'ils prêchaient Christ. Et Christ est la fin de la loi. Et on les a tués pour ça. Donc la loi aveugle l'intelligence. La loi. Nous n'avons que la siwa, ne osoa pour eji, sodaro et seji. Mo sebesea, ye di ole zonlea. Apo gobombe nous n'avons fitila yue. Nous gomme sese que la noisio. Ne maounya, be gomme sese, ne maoube do, be gomme sese, to Yesu Christo dia.
viti la yo apo anyasame la yo apo nunyame ke o ma se ne pepe gomo non le mot se be se amea viti la yo ngombe o sona esse so ponamo kudo wa be nous vonti. Donc tu utilises la loi pour juger les gens. Dès que tu es dans l'esprit légaliste, tu es aveuglé. La loi de Moïse ou la loi de votre famille ou bien de vos pays, quelles que soient les lois que vous utilisez pour juger les gens, pour accuser les gens, pour condamner les gens, ça aveugle l'intelligence. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui a la pensée légaliste a l'intelligence aveuglée. A l'intelligence aveuglée. Ne peut rien comprendre de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans la vie de cette personne. Donc, notre ennemi numéro 1 dans l'enseignement aujourd'hui dans l'Église, c'est l'enseignement de la loi. Ou mélange de la parole de la grâce avec l'enseignement de la loi. C'est là où, quand vous invoquez le Dieu de paix, ouais, c'est le Dieu de paix. Ésaïe chapitre 9, c'est le Dieu de paix. C'est le prince de la paix. C'est le Dieu de paix qui nous permet d'écraser la tête du serpent, de décapiter le dragon, de détruire le diable. Et leur chef qui est Satan, on peut le décapiter, on peut le tuer. Seulement si vous êtes avec le Dieu de paix. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu de paix? Ou le prince de la paix. Ça veut dire que Dieu s'est réconcilié avec toi par sa propre mort sur la croix et son sang t'a lavé. Et te permet d'avoir la miséricorde de Dieu. Tu es pardonné, tu es lavé, tu es purifié. Et Dieu a fait la paix avec toi. Il s'est réconcilié avec toi. Donc, si tu vas à la miséricorde, si tu vas à la grâce de Dieu, si tu vas à l'amour de Dieu, si tu vas aussi à la miséricorde de Dieu, avec la foi, tu peux réussir. Mais si tu comptes sur ta force, et compter sur sa force et compter sur sa chair, sa personne, la chair, ce n'est pas le corps physique, c'est aussi les pensées. Hein? Le corps physique seulement. Tout ce qui est de ta personnalité, c'est ce qu'on appelle la chair. Tes propres pensées, ta propre volonté, tes propres sentiments, tes propres émotions, tes propres désirs, tes convoitises, tout le reste, qui est lié à ton moi, le moi. Par exemple, l'égoïsme. Tout ce qui est propre à toi, avec le corps physique, que les sens vont utiliser, c'est ça qu'on appelle la chair. C'est toute ta personnalité. Et si tu comptes sur ça, la puissance de Dieu n'agit pas pour toi. C'est ce que les apôtres sont en train de tirer de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, comment nous allons profiter de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il dit, hein, si l'évangile n'est pas compris par les gens, et c'est des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller, voilà, qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc il ne peut pas voir briller la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire Christ qui est l'image de Dieu. Donc nous sommes dans toujours 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas. Donc nous avons choisi de ne pas nous prêcher. C'est exactement ce que les apôtres faisaient, surtout l'apôtre Paul. Surtout l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Hein? Nous ne nous prêchons pas. Je crois les autres apôtres aussi faisaient la même chose. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.
Et nous nous disons vos serviteurs eye mi wana miaɖo ko mia à subɔlawo cause de Jésus. ɖe Yesu ta Voilà. yewa Donc, moi, je suis votre serviteur, emunyi mia subɔla à votre disposition. le mia be kpekplɔ te Maintenant, les choses bonnes qui caractérisent ceux-là qui sont vraiment avec Christ Christ desi ame ko le kudo Kristo va ma et tɔ qui font sa volonté. eko wɔna ebe lɔlɔnu Car Dieu, elabena Mawua virgule, gbɔvie qui a dit, deux points, la lumière brillera du sein des ténèbres, kekele la klẽ le vivitiwo me a fait briller la lumière dans nos cœurs. ena kekele aklẽ le miaƒe dziwo me Alléluia. Amen. La puissance est dans ton cœur. esẽ le wo dzi me A fait briller la lumière dans nos cœurs. Ça y est, ena l'Esprit kekele de aklẽ Dieu. le miaƒe dzi me egɔme be C'est Dieu qui est lumière. Donc Dieu même est venu dans nos cœurs. Il a fait de nos cœurs sa demeure. esẽ yɔ dziwo sɔ ebe nɔƒe Et lui-même, par son esprit, eye ŋutɔ xɔtɔ be va kɔkɔvia actionner cette grande lumière. edo zo kekele Et gã a fait briller cette grande lumière ebe na kekele gã dans nos cœurs. le miaƒe dziwo me pour faire resplendir, ou bien pour faire resplendir pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. ale be Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. aklẽ le Kristo ƒe ŋkume C'est-à-dire que egɔme ni be connaître la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, manifestation des miracles, des prodiges, des signes. C'est-à-dire voir Dieu en action, le Dieu tout-puissant. Par le nom de Jésus. kɔtɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi C'est ce qu'on dit sur la face de Christ. enu ke wo le gblɔ be Kristo ƒe ŋkume La face de Christ, c'est la photo de Jésus. Kristo ƒe ŋkume Et Yesu ƒe ce sont les Écritures. ɲɔgɔnŋlɔawoe Tout ce que Dieu dit sur Christ, nu sia nu ke Mawu gblɔ ɖe Kristo ŋuti be ebe nya que nous croyons, ke mi kɔ dzi sea quand nous appuyons dans cette parole, gake mi nɔ te et ɖe par nya la foi, kɔtɔ kɔse me avec l'amour de Dieu, kuto Mawu ƒe lɔlɔ la miséricorde de Dieu, Mawu ƒe numanyikpɔkpɔ qui a rempli ou qui ont rempli nos cœurs. ke woe yɔ Et miaƒe que dzia nous manifestons cette foi avec l'amour de Dieu en même temps. La charité envers tout le monde. Nous brûlons d'être au service des hommes. Nous sommes vos serviteurs. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va manifester la connaissance de toute sa gloire sur la face de Christ. À travers Christ, Dieu va montrer toute sa puissance. À travers Christ. Donc, que disons-nous? Dans l'église, on doit prononcer que Christ. Jésus-Christ. Quelqu'un était parti, il y avait une personne mourante. La personne est dans une situation, c'est-à-dire désespérée. On ne peut pas espérer que cette personne revienne. Les médecins avaient déjà fini leur travail. Ils ne peuvent plus rien. Donc, la personne était pratiquement partie. Pratiquement partie. Et on amène un homme de Dieu qui vient. Il voit le cas tellement désespéré. Et il a oublié toutes les paroles qu'il peut utiliser pour prier. Il ne sait plus comment il va prier. La personne est mourante sur le lit. Alors, la seule idée que le Saint-Esprit lui a donnée, c'est bon. Dieu a fait lui la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller cette lumière. Donc, comme cette lumière était dans son cœur, le Saint-Esprit, il a entendu la voix de Dieu dans son cœur. Et la voix lui dit, crie Jésus seulement. Et fais le tour du lit. Et il a commencé à tourner autour. Il a commencé à tourner autour du lit. Et il criait Jésus, 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 Jésus. Il ne sait pas comment il peut prier. Il n'y a pas de prière. Jésus, Jésus, Jésus. En tournant autour de lui. Quelques temps après, le mourant a sauté. Il s'est mis debout, il a commencé à courir, à crier. C'est le nom de Jésus qu'il faut entendre. Ce n'est pas courir à la recherche non plus des miracles. Non, non, non. Mais c'est quand Dieu même veut faire les choses, il les fait proprement. Il les fait proprement. Cette course effrénée aussi à vouloir chercher les miracles, on utilise beaucoup des puissances sataniques aussi.
Satan amène ça va gagner des garome. Donc, ce n'est pas des calculs qu'on doit faire. On a compta au bien C'est d'être dans le plan de Dieu, Et nya bien normal. sous la direction de Dieu, Ah non, moi ko du planter. Saint-Esprit. On ko ko planter. C'est ça le Christ crucifié, ressuscité. Et on avait Christ au ka et petit ame ko domaine. Donc, le Christ crucifié, ressuscité, Christ c'est au cas, mais la c'est puissance et la sagesse de Dieu. Et ni ma ou pe nous 5 ou pe nous nya. Comme le dit toujours dans Corinthiens, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. C'est le ko gbe ko to ba le bato e ta gba ko pe we nya menene. Donc il dit, E gbo be nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, me de ko to ba le verset 7. Verset 7 il dit, nous portons ce trésor, vous voyez, Mi tro ke c'est si nous ya. un trésor, Jésus de Nazareth, Yesu Nazareth. crucifié, ressuscité, qui est revenu dans l'esprit qui nous habite. Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oui, dans la chair que nous physique. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous avons une grande puissance, mes chers, mes bien-aimés. Christ en toi, c'est une grande puissance. Si tu sais t'appuyer sur sa parole avec la foi et ajouter à ça l'amour qui produit la grâce, la miséricorde et la compassion. Fini les petites amertumes, fini les petites rancunes, l'égoïsme, l'orgueil, tout ça. Laissons tout ça de côté. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière. Mais non réduits à l'extrémité. Tout peut se passer. Nous sommes toujours dans la course. Jamais fatigués, jamais abattus, jamais découragés, jamais désespérés. Nous avons toujours l'espérance de Dieu. Alléluia. Et il dit, nous pouvons être aussi dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous voyez? Vous pouvez avoir, Jésus a dit, hein, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Qui a vaincu le monde? C'est celui qui a la foi, qui croit que Jésus est fils de Dieu. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5. Et puis, nous sommes au verset 9. 2 Corinthiens 4, verset 9. Nous pouvons être persécutés, mais non abandonnés. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec toi. Quand les gens te persécutent là, ça va te projeter dans les bras de ton Seigneur, dans les bras de Dieu. Il va te serrer sur sa poitrine. Il va te donner des baisers. Il va te donner des bisous. Et il va te rafraîchir l'âme. Il va te donner de nouvelles idées. Il va te donner de nouvelles missions. Et il va manifester sa grande puissance à travers toi pour confondre tes adversaires. Tu vas être plus fort. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Si ta mère t'abandonne, il ne va jamais t'abandonner. Il dit, nous pouvons être abattus, mais non perdus. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous avons l'immortalité, mais non perdus. Nous connaîtrons toujours la direction à suivre. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. C'est-à-dire, nous nous sentons faibles, nous nous humilions, nous sommes morts à nous-mêmes, nous n'avons pas de force en nous-mêmes, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Si tu...
n'es pas mort à tes propres forces, na nkuna onto onse wa tu ne verras pas la puissance de Dieu. o mara po ma open sen Donc, il faut renoncer à soi-même. o do la gbenu le doko gbo Et il dit, e gba globe verset 11, 2 Corinthiens 4, verset 11. Car nous qui vivons, e la bena mi o ke la gbe a nous sommes sans cesse livrés à la mort e yo saya o so mi ko do na sinaku à cause de Jésus. do Yesu ta Afin que la vie de Jésus ale be Yesu pa gbe a soit aussi manifestée dans notre chair. ne de go le Mortel. ke Mortel. ke la te ku ame Ainsi, verset 12, conclusion. gbogbo we be Ainsi, la mort agit en nous e ku ale ne zo le ya me ga et la vie agit en nous. e agbe ha de ne zo le ya me ga se ga me Vous voyez? mi pa Donc, chaque fois, ka sia ga me a vous devez savoir, mi do la nyebe tout ce que Christ a subi, nsa no ke va Kristo nous l'avons subi avec lui. bien ha mi pe fun akudo ya Il a été mis à mort oh oui pour nos péchés. le nya pe nu vota Notre corps de péché est détruit. Nous Il a sommes fait, aussi mis à mort quant au corps de péché. nu vo be ti la o troin Il est ressuscité, e ti tra me kuko do me plein de gloire, de puissance. Il est maintenant tout. Il a récupéré tous les pouvoirs. Il a retiré la clé de la mort de Satan. Il règne sur tout. Il règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute autorité lui est soumise. Tout pouvoir lui est soumis. Toute puissance lui est soumise. Tout est sous ses pieds. Et il a donné ce pouvoir à son église. C'est-à-dire à nous qui sommes dans la chair vivante, ayant son esprit en nous. Donc nous aussi, comme il est mort, nous sommes morts. C'est-à-dire, nous n'avons plus un mois réclamé. Le mois est mort. C'est fini. Maintenant, nous sommes ressuscités, la Bible dit, avec lui en nouveauté de vie, pour manifester sa vie de résurrection. Donc, notre vie nouvelle, ça commence d'abord par le fruit de l'esprit. Hein? Voilà. Si quelqu'un est vraiment chrétien, on voit le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. On voit ça dans sa vie. C'est ça qui est la preuve qu'il est vraiment de Christ. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas qu'il fait il crée des églises, il fait des miracles. Il doit avoir le fruit de l'esprit. Le signe de la nature de Dieu. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui est vraiment un vrai chrétien, une vraie chrétienne, la personne participe à la nature de Dieu, au caractère de Dieu, est participant de Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est une pression à l'attaque internationale. Donc nous nous occupons de nous-mêmes d'abord et de chacun. Hein? Donc, nous n'avons pas besoin des choses honteuses. Hein? Nous n'avons même pas besoin d'en parler. Ce n'est pas ça notre rôle. C'est de prêcher la parole de vie. Et verset 13 dit, et comme nous avons le même esprit de foi, comme nous avons le même esprit de foi que les anciens prophètes ou les apôtres, tout ça, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Ça marche?
Il faut que la grâce soit multipliée, Ejebe amemebe la gloire soit grande Tiko kwa ne lolo et beaucoup d'actions de grâce Et akpeda boso ne d'un subo plus ne grand nombre. que la so me gere wo gbo me subo gbo. C'est pourquoi Eye ntie nous ne perdons pas courage. e jimne na le mia po gbere o. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, Eye ka ke me mia pe amenyenye gota to ale glento cha. notre homme intérieur Mia pa amenyenye se renouvelle de jour en jour. Keke di ele wo yeye. Car Ela bena nos légères afflictions mia pe vese se vitu du moment présent le yi yo me a. produisent pour nous, Onana mi au-delà de toute mesure, to dije no katata. un poids éternel de gloire. Ti ko me pe mere ke le so imavo. Parce que nous regardons Ela bena mi kpona. non point aux choses visibles, Uni nuko mi kpona leke kike me mais celles qui sont invisibles. nu makpo. Car Ela bena les choses visibles sont passagères nuko kpona wa nu ba yi. et les choses invisibles sont éternelles. Nu makpo na yi so imavo. Que Dieu nous aide à les posséder. Ma one telebati ya sine sunu yo di. Merci, merci, merci. Akpe. N'oubliez pas, Mi gba nglo be o. Jésus est mort et ressuscité. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Yesu ku e betita me kodo me ha mi ku e betita me kodo me kudo. Nous avons une grande puissance qui nous est donnée en nous par le Saint-Esprit E mi do nsengare ke o na mi koto ko ko di. et nous devons regarder aux choses invisibles. E mi do na kpo enu ko nkpo na o. C'est-à-dire, nous avons toujours la victoire. E go be gasa ga mi do Ta guérison que tu ne vois pas encore, si tu regardes, tu commences à le regarder que c'est réel, ça va se produire dans ton corps. o do yo ko nkpo le po no le kpo vivi zombe ni nu nya te pe la te ve me a. E la ve me le o ntila me. Tout ce que tu espères, Nu se nu ko le kpo mo na. regarde à ça dans le ciel. No kpo e le dipo me. Quelque chose va se produire dans ta vie. Nde la jo le wa gbe me. Que Dieu vous bénisse. Ma one yira mi. Alléluia. Amen. N'oubliez pas l'école Wise Ma no Leadership. be ko wa leadership o. Tous les mardis, La do à kata gbe. partir de Se je si 18h30, me gade ku fa. dans notre centre international de l'attaque internationale à Gbalipedo, Djidjolé. Et à terre, international, mais pas gamme la parler, peut-être Hein, vous êtes sur la rue de Beklikame, Emi le bec quand même modi. en allant vers l'entreprise GTAC2A. Emi le jeta c'est deux ans Avant de longueur. franchir les rails, Que moi bien sopi pas vous tournez à votre gauche Ya kale mi odi. et vous allez voir la pharmacie Matida à droite, Emi akwa pharmacie ma attaque internationale à votre gauche. Attaque internationale ya pe mi adi. Quand vous allez vers la rue pavée de Djidjolé. Emi le yi jijo le pe pa me logué. Donc, nous sommes très contents de partager ces paroles. C'est peu de choses par rapport à ce que nous enseignons tous les mardis à l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale. E jijo be nya mi manya yo kudomi. Ele vitukure kure nu ke nga ke mi fia na le. E ko leadership brother katagbe pesi gade ko fa. Donc, tous les mardis à 18h30, je vous Brother attends. katagbe Je vous pesi gade ko attends. fa me le pe mi. Soyez bénis. Ma on ira mi. Nous prions pour vous tous. Mi le to gbera mi o Et la kata. paix soit avec tout le pays E ti fa na ni kuto juakata. et avec toutes les autorités. E kuta Au nom kata. puissant de Jésus. Le Yesu ben ko se se wa. Amen. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus.